L'insécurité est un sentiment qui grandit dans le monde intérieur d'une personne et limite son potentiel. Le stoïcisme vise à contrôler ses émotions et à atteindre la paix mentale. Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon dont vous pouvez cesser de vous sentir en insécurité. Clé stoïque numéro 1. Abandonnez les choses que vous ne pouvez pas contrôler. La philosophie du stoïcisme divise les gens en deux catégories fondamentales, les choses que vous pouvez contrôler et les choses que vous ne pouvez pas. Cette simple distinction est un principe clé pour faire face aux défis de la vie. Les stoïciens soutiennent que les gens se concentrent souvent inutilement sur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler et que cette concentration affecte négativement la santé mentale. L'insécurité naît souvent du fait de se concentrer sur ces facteurs incontrôlables, les pensées des autres, les conséquences des événements, les catastrophes naturelles, les attitudes des autres. Nous ne pouvons intervenir directement dans aucun de ces domaines. Cependant, si une personne passe sa vie à chercher constamment à contrôler ces éléments extérieurs, il devient impossible de trouver la paix intérieure. La première étape du stoïcisme consiste à accepter les événements du monde extérieur qui se produisent indépendamment de nous. Être capable de contrôler nos pensées et nos actions nous donne non seulement du pouvoir, mais aussi de la liberté. Cependant, la plupart des gens nourrissent leur sentiment d'insécurité en essayant d'amplifier leur influence sur le monde extérieur. Par exemple, si une personne se concentre constamment sur ce que les autres pensent d'elle, elle essaie de prendre le contrôle de ce facteur externe. Cependant, ce que pensent les gens n'est pas un domaine dans lequel nous pouvons intervenir. Cela conduit naturellement à l'insécurité, car les pensées et les sentiments d'une personne sont imprévisibles et changeants. Le stoïcisme libère l'esprit en acceptant cette situation. Lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler est la première étape pour sortir de l'insécurité. Un autre exemple est le désir de contrôler l'avenir. Les gens s'inquiètent de l'avenir, font des projets et espèrent que ces projets fonctionneront parfaitement. Cependant, il est impossible de prédire l'avenir avec certitude. Les gens s'attendent souvent à ce que tout dans leur vie suive un certain ordre, mais la vie contient de nombreux développements inattendus. Cette incertitude conduit à la méfiance. Les stoïciens recommandent que nous développions une acceptation intérieure du fait que les événements futurs ne sont pas sous notre contrôle. Vivre le moment qui est sous notre contrôle et agir de la meilleure façon possible dans la situation actuelle est une approche puissante pour lutter contre l'insécurité. Une inquiétude excessive quant à l'avenir n'a qu'un impact négatif sur notre santé mentale et nous donne un sentiment d'insécurité inutile. Parfois, l'insécurité vient de l'ombre du passé, les erreurs passées, les opportunités perdues. La douleur et les regrets affectent le présent d'une personne. Les gens rejouent constamment les événements passés dans leur esprit, ce qui ébranle leur confiance en eux. Cependant, le stoïcisme souligne que le passé ne peut plus être changé. Vous ne contrôlez pas le passé. Être influencé par des circonstances extérieures est une autre façon de créer de l'insécurité. Par exemple, le sentiment que vous devez vivre comme la société attend de vous conduit naturellement les gens à se sentir en insécurité. Les stoïciens préconisent que les gens se concentrent sur leurs propres vertus plutôt que sur les attentes sociales. Les jugements et les attentes de la société ne doivent pas déterminer vos valeurs personnelles ou votre paix intérieure. Si une personne remet constamment en question ce que pense la société, quelles normes elle suit, elle commence à perdre sa confiance intérieure. Le stoïcisme oriente l'individu vers ses propres valeurs, vertus et forces intérieures, indépendamment des pressions sociales. Une autre question importante concerne l'impact des facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler sur nos vies. Par exemple, des situations telles que le pouvoir de la nature, les changements politiques et les crises économiques sont des situations qui ne nous appartiennent pas, mais qui affectent nos vies. Ce sont des événements que les gens ne peuvent pas contrôler et qui se produisent parfois de manière inattendue.
Le sentiment d'insécurité face à de tels événements fait que les gens se sentent sans défense et impuissants. Les stoïciens recommandent de se concentrer uniquement sur leur propre force intérieure afin d'avoir la bonne attitude face à de tels événements. Aussi dramatiques que puissent être les changements externes, leur permettre de déterminer notre état mental ne fait que créer de l'insécurité. La clé pour réduire l'insécurité est de garder notre concentration mentale aux bons endroits. Les stoïciens recommandent de ne pas se laisser constamment influencer par les événements extérieurs et les pensées des autres. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur nos propres valeurs, vertus et forces intérieures. Nous devons assumer la responsabilité de nos propres actes et ne pas permettre aux autres ou aux conditions du monde extérieur de nous ébranler. Parce que se concentrer sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler nourrit notre insécurité, tandis qu'avoir une attitude forte et confiante dans les domaines que nous pouvons contrôler augmente notre paix mentale. L'une des leçons les plus importantes que nous enseigne le stoïcisme est que les sentiments d'insécurité proviennent souvent de facteurs externes. Accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler élimine l'une des principales sources d'insécurité. Il ne s'agit pas seulement d'une approche théorique, mais aussi d'une stratégie qui peut être appliquée dans la vie quotidienne. En nous concentrant sur les choses que nous pouvons contrôler, nous pouvons maintenir notre paix mentale et notre confiance. Clé stoïcienne numéro 2, concentrez-vous sur votre propre vertu. L'une des pierres angulaires de la philosophie du stoïcisme est que l'homme doit se concentrer sur sa propre vertu. L'insécurité est souvent alimentée par des facteurs externes et les opinions des autres. Cependant, les stoïciens soutiennent que la véritable valeur est la paix intérieure d'une personne résidant uniquement dans ses vertus. Se concentrer sur sa propre vertu est un outil puissant pour lutter contre l'insécurité, car cela vous empêche d'être influencé par l'approbation, le jugement ou tout autre facteur externe. Lorsque vous vivez une vie vertueuse, un sentiment de paix intérieure et de sécurité vient naturellement. Lorsqu'une personne reste fidèle à ses propres valeurs, elle devient plus résistante aux négativités du monde extérieur. La vertu est l'un des principes centraux du stoïcisme et s'articule autour des 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus constituent une base solide dans le monde intérieur d'une personne et lui procurent un sentiment d'équilibre et de sécurité face aux défis du monde extérieur. La sagesse est la capacité de distinguer le bien du mal. Le courage signifie ne pas abandonner face aux difficultés et ne pas renoncer à faire ce qui est juste. La justice signifie se traiter soi-même et traiter les autres équitablement. La modération signifie éviter les extrêmes et garder chaque chose à sa place et en équilibre. Avoir ces vertus évite la méfiance, car ces valeurs créent un sentiment de confiance indépendant des facteurs externes. L'insécurité découle souvent d'une obsession quant à la façon dont les autres nous perçoivent. De nombreuses personnes agissent en fonction des opinions de leur entourage, ce qui façonne leurs valeurs en fonction de l'approbation des autres. Les stoïciens soulignent qu'une personne ne doit vivre que de la manière qu'elle croit être la bonne. Marc Aurèle dit « Si une autre personne vous sous-estime, c'est de sa faute. Il suffit d'être vertueux. » Autrement dit, les critiques ou les éloges de l'extérieur ne peuvent pas nuire à la vertu intérieure d'une personne. Une personne vertueuse reste fidèle à ses propres vérités, quelle que soit la façon dont les autres la traitent. C'est le moyen le plus sûr de sortir de l'insécurité et de gagner en confiance intérieure. Pour comprendre comment la vertu agit dans la lutte contre la précarité, il faut observer à quel point une personne reste fidèle à ses valeurs et à ses principes. Si une personne s'écarte de ses propres vertus, elle commence à perdre sa paix intérieure. Une personne qui a constamment besoin de l'approbation des autres est confrontée à un sentiment d'insécurité intérieure. Cependant, un stoïcien vit selon ses propres valeurs et exclut les opinions des autres.
Cela élimine le sentiment d'insécurité, car la personne peut suivre son propre chemin sans avoir besoin d'approbation et d'évaluations externes. La vertu vient d'un cœur intérieur, et ce cœur n'a pas besoin de l'approbation des autres. Une autre approche, suggérée par le stoïcisme, est de comprendre qu'il faut tirer une leçon de chaque situation. L'insécurité résulte souvent d'échecs et de mauvaises décisions. Cependant, les stoïciens disent que chaque erreur est en réalité une opportunité d'apprentissage. Chaque chute rapproche un peu plus de la vertu. Cette perspective réduit l'insécurité, car à mesure qu'une personne apprend à apprendre de ses erreurs, la peur de refaire la même erreur diminue. Si une personne vertueuse commet une erreur, au lieu de s'en plaindre, elle apprend de son erreur et avance plus fort. Cette approche élimine le sentiment d'insécurité, car la personne sait que les erreurs ne la définissent pas. Se concentrer sur sa vertu, c'est aussi maintenir son équilibre émotionnel. L'insécurité découle souvent de fluctuations émotionnelles. Une personne réagit de manière très émotionnelle à la façon dont les autres la traitent, à l'évolution des événements ou aux circonstances qui l'entourent. Ces réactions émotionnelles sapent la confiance et plongent les gens dans une incertitude constante. Les stoïciens recommandent de contrôler les émotions. Une personne doit protéger ses émotions et ne pas établir de liens émotionnels inutiles avec des événements extérieurs. Une personne vertueuse ne réagit pas émotionnellement aux événements et aux comportements des autres. Au lieu de cela, il agit selon le bon sens et la raison. En vous concentrant sur votre propre vertu, chaque décision de votre vie est plus consciente et plus significative. Cela ébranle les fondements de la méfiance. Lorsqu'une personne vit vertueusement, elle fait chaque pas correctement et de manière significative. Vivre une vie vertueuse renforce la confiance dans son monde intérieur. L'un des moyens les plus puissants de surmonter l'insécurité est de nous concentrer sur notre propre vertu. Clé stoïque numéro 3, éviter les pièges de comparaison. L'un des facteurs les plus importants qui alimentent l'insécurité est la comparaison constante avec les autres. Ces comparaisons nous donnent souvent le sentiment d'être incomplets, inadéquats ou inefficaces. Le stoïcisme est une philosophie qui est consciente de ce piège et qui le combat. Parce que les stoïciens croient que le véritable bonheur et la paix intérieure de l'individu sont façonnés uniquement par ses propres valeurs et vertus. La comparaison avec les autres amène l'individu à se mesurer constamment par des facteurs externes, ce qui est l'une des principales raisons du sentiment d'insécurité. Si une personne compare constamment les réalisations, les possessions ou les modes de vie des autres avec les siens, il est impossible de construire une véritable confiance intérieure. L'approche suggérée par le stoïcisme est de suivre son propre chemin. Chaque individu a un parcours de vie et une expérience différents. Se comparer à la vie des autres ne constitue donc pas réellement un critère significatif. Lorsque Marc Aurèle dit « Soyez le leader de votre propre chemin », il veut dire que chaque individu doit se concentrer sur sa propre force intérieure et son potentiel. La comparaison avec les autres n'est qu'une source de stress inutile. Une personne doit choisir son propre chemin et suivre ses propres valeurs et vertus. S'il façonne sa vie en regardant les autres, il ne se sentira jamais en confiance car il se sentira toujours en retard. Les effets négatifs des comparaisons sur les gens entraînent souvent des fluctuations émotionnelles. Une personne peut se sentir encore plus inadéquate lorsqu'elle voit le succès des autres. Cette situation naît de la comparaison du succès extérieur avec d'éventuelles lacunes dans sa propre vie. Cependant, les stoïciens enseignent que les réalisations extérieures n'apportent pas le vrai bonheur. L'homme ne doit se contenter que de ses valeurs et vertus intérieures. Si une personne regarde constamment ce que font les autres, elle se sent toujours derrière eux, ce qui augmente le sentiment d'insécurité. Cependant, une perspective stoïcienne soutient que de telles comparaisons sont inutiles et nuisibles. Chaque individu doit agir selon son propre potentiel intérieur et se satisfaire de son propre mérite et non des réalisations des autres. Un autre point important
et que les comparaisons reposent souvent sur de mauvaises bases. Les gens observent superficiellement la vie des autres et tentent d'évaluer leur propre vie à travers ces observations. Toutefois, ces comparaisons sont souvent incomplètes ou trompeuses. Personne ne peut vraiment connaître le monde intérieur d'une autre personne, ses difficultés ou son véritable succès de l'extérieur. Parfois, une personne qui semble avoir beaucoup de succès de l'extérieur peut être aux prises avec des troubles intérieurs ou de profondes insécurités. Les comparaisons avec les autres nous amènent à porter des jugements inexacts basés sur ces impressions superficielles. Les stoïciens soulignent qu'il faut mesurer uniquement sa propre vertu intérieure, car c'est la base du véritable succès et du vrai bonheur. Cette approche comprend également une forme distinctive de définition. Si une personne se compare constamment aux autres, elle aura du mal à trouver ses propres valeurs. Trouver ses propres valeurs commence par découvrir qui est une personne et ce qu'elle valorise. Le stoïcisme encourage l'individu à se concentrer sur son voyage intérieur. Ce voyage nécessite de déterminer ses propres vertus et objectifs, indépendamment de ce que font les autres. Si une personne avance en regardant les autres à chaque étape, elle aura du mal à trouver sa propre identité et ses propres valeurs. Cependant, ce n'est qu'en restant fidèle à ses propres vérités intérieures qu'une personne acquiert un sentiment de confiance et découvre ce qui a vraiment de la valeur dans sa vie. L'insécurité vient souvent de la pression de la comparaison. Si une personne idéalise constamment la vie des autres, elle peut croire qu'elle est loin de ses idéaux. Cependant, ses pensées ne reflètent pas la réalité. Les défis et les victoires auxquels chaque individu est confronté dans sa vie sont différents. Le stoïcisme recommande aux gens d'accepter leur propre parcours de vie. Suivre son propre chemin aide une personne à être en paix avec les défis auxquels elle est confrontée et à les considérer comme des opportunités. Si une personne cesse de se comparer aux autres, elle peut voir plus clairement la valeur de sa propre vie. Une personne peut éprouver des sentiments de satisfaction à court terme en se comparant aux autres. Cependant, cela crée une dépendance constante. Lorsqu'une personne essaie toujours d'être satisfaite en regardant le succès ou la vie des autres, cela conduit à des troubles intérieurs. Le stoïcisme décrit les méfaits de telle dépendance. Quatrième clé stoïcienne, regarder les choses objectivement. L'une des étapes les plus importantes pour surmonter l'insécurité et trouver la paix intérieure est peut-être d'aborder les événements d'un point de vue objectif. Le stoïcisme suggère que nous développons une profonde conscience de la façon dont nos émotions et nos pensées sont façonnées par les événements. Les gens réagissent souvent avec émotion aux événements. Cependant, ces réactions émotionnelles déforment souvent les faits et les situations, alimentant l'insécurité et l'anxiété. Les stoïciens recommandent aux gens de voir objectivement les événements extérieurs, tels qu'ils sont, afin de trouver la paix intérieure et la confiance. Parce que les événements ne nous présentent en réalité qu'une réalité extérieure. La façon dont nous les interprétons dépend entièrement de notre état interne et de notre perspective. Notre première réaction face à un événement est généralement émotionnelle. Par exemple, lorsque quelqu'un nous critique, nous pouvons immédiatement nous sentir inutiles. Mais selon le stoïcisme, de telles réactions sont uniquement liées à la manière dont notre esprit perçoit l'événement. Si un événement menace nos valeurs ou notre estime de soi, nous devenons immédiatement sur la défensive. Cependant, il est bien plus sain d'observer l'essence des événements sans porter de jugement émotionnel. Nos réactions émotionnelles nous aveuglent sur la véritable nature des événements. Les stoïciens soutiennent qu'au lieu de réactions émotionnelles, il est nécessaire de bien comprendre quels sont les événements et d'évaluer cette situation d'un point de vue aussi objectif que possible. De cette façon, nous pouvons éviter les fluctuations émotionnelles qui engendrent l'insécurité. Développer une perspective objective nécessite de voir les choses telles qu'elles sont. Le stoïcisme nous rappelle que chaque événement n'est qu'une situation indépendante des influences extérieures.
Le percevoir comme une question de valeur personnelle ou d'identité ne fait qu'augmenter l'insécurité. Le simple fait d'accepter les événements tels qu'ils sont, sans les soumettre à un filtre émotionnel, joue un rôle important dans l'équilibre de notre humeur. Un autre point important est le degré d'indépendance que nous ressentons par rapport aux facteurs externes lorsque nous évaluons les événements d'un point de vue objectif. La source de l'insécurité est souvent le sens excessif que l'on donne aux événements extérieurs. Ce que disent les autres, les succès, les erreurs, les apparences, peuvent nous donner l'impression d'être constamment jugés dans un monde extérieur. Cependant, lorsque nous parvenons à regarder les choses de manière objective, nous nous rendons compte que les facteurs externes n'ont rien à voir avec notre valeur intrinsèque. L'échec lors d'un entretien d'embauche n'est qu'un moment de notre vie, et ce moment ne reflète pas notre identité ou notre indignité. Aborder les choses de cette manière renforce la confiance intérieure car nous devenons plus résilients à toute pression du monde extérieur. L'un des principes importants du stoïcisme est le fait que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs. Cependant, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Aborder les événements de manière objective nous permet d'observer non seulement les événements extérieurs, mais aussi nos réactions face à ces événements. Comment ce que dit quelqu'un nous affecte-t-il? Quel genre de sentiment un échec évoque-t-il en nous? Si nous pouvons observer objectivement ces réactions émotionnelles, nous pouvons réaliser la valeur que nous leur attachons. Même si les événements sont des situations extérieures, nous permettons à ces situations d'affecter notre monde intérieur. Observer ces interactions d'un point de vue objectif nous aide à comprendre à quel point notre insécurité dépend de facteurs externes. Les stoïciens suggèrent que nous modifions la manière dont nous évaluons ces interactions, afin que le sentiment de méfiance se dissipe. L'un des moyens les plus efficaces d'alléger le fardeau émotionnel d'un événement est de l'envisager sous un angle différent. Par exemple, si un problème survient entre nous et une personne à cause d'un malentendu, au lieu de le prendre comme une insulte personnelle, nous pouvons simplement le considérer comme un problème de communication. Cette approche nous aide à évaluer les choses de manière beaucoup moins personnelle. Si nous adoptons cette perspective, les événements ne nous présentent qu'une expérience extérieure et nous pouvons réagir à cette expérience de manière beaucoup plus calme et plus saine. C'est une approche qui élimine l'insécurité et apporte un équilibre intérieur, car au lieu de prendre les choses personnellement, nous les considérons simplement comme des situations. La méfiance surgit souvent lorsque nous prenons les choses personnellement. Clé stoïque numéro 5. Admettez vos erreurs et considérez-les comme faisant partie du progrès. L'insécurité vient souvent de notre manque de confiance en soi. De nombreuses personnes ont peur de commettre des erreurs, car ces erreurs peuvent les amener à se considérer comme sans valeur, inadéquates ou inefficaces. Cependant, le stoïcisme souligne que les erreurs font en réalité partie intégrante du progrès et du développement personnel. Selon la pensée stoïcienne, chaque erreur est une opportunité d'apprentissage et être capable d'évaluer correctement ces opportunités peut renforcer notre confiance intérieure. Adopter cette perspective est la clé pour mettre fin à l'insécurité et véritablement prospérer. Les erreurs font naturellement partie de la vie et les éviter peut créer une plus grande insécurité, parce que fuir les erreurs, c'est les magnifier et les dissimuler. Cela amène la personne à ressentir constamment de la peur et de l'anxiété. Cependant, à mesure que des erreurs sont commises, une personne acquiert plus d'expérience et mûrit. Les stoïciens reconnaissent que c'est dans la nature humaine de commettre des erreurs et recommandent de considérer les erreurs comme faisant partie du parcours de développement personnel et non comme une faiblesse. En regardant les choses sous cet angle, on se rend compte que la peur de se tromper est un obstacle qui alimente l'insécurité. Accepter les erreurs nécessite aussi de se débarrasser du perfectionnisme. Les perfectionnistes vivent dans une anxiété constante parce qu'ils ont peur de commettre des erreurs. Calculer chacun de leurs mouvements, chaque pas, amplifie constamment la peur de commettre des erreurs. Cela conduit à un manque de confiance.
Avec le stoïcisme, nous pouvons nous concentrer sur la nécessité de faire le bien plutôt que sur la nécessité d'être parfait. Cette approche, pour bien faire les choses, accepte que les erreurs soient une conséquence naturelle. Lorsqu'une personne se rend compte de ses erreurs, elle a la possibilité de réfléchir à ses erreurs et de chercher de nouvelles façons de s'améliorer. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Les posséder fait partie de la croissance personnelle. Les erreurs peuvent souvent être éprouvantes sur le plan émotionnel. Les sentiments d'échec nous font souvent du mal. Cependant, le stoïcisme suggère que nous ne devrions pas rejeter ces émotions, mais plutôt les accepter. Les émotions négatives que nous ressentons face aux erreurs disparaissent lorsque nous acquérons le pouvoir de gérer correctement ces émotions. Accepter nos réactions émotionnelles, faire la paix avec elles et accepter nos erreurs avec maturité renforce les fondements de la confiance intérieure. L'important dans ce processus est de ne pas avoir peur de commettre des erreurs émotionnellement, au contraire, de considérer les erreurs comme une opportunité de croissance et d'en tirer des leçons. L'insécurité ne vient pas du fait d'éviter les erreurs, mais de la manière dont nous les gérons. Un autre point important qu'enseigne le stoïcisme est d'accepter nos erreurs et de faire face au fait que nous ne pouvons pas les changer. Nous ne pouvons pas changer nos erreurs passées, mais nous pouvons tirer les leçons que ces erreurs nous enseignent. Chaque erreur nous ouvre une nouvelle porte pour avancer. Voir ces nouvelles portes et prendre chaque erreur comme une leçon allège le fardeau du passé et nous rend plus forts. Au lieu d'exagérer constamment nos erreurs, nous pouvons simplement les accepter comme faisant partie du passé. Cette approche est l'un des moyens les plus efficaces de surmonter l'insécurité, car donner un sens au passé, faire la paix avec lui, au lieu de le laisser nous déterminer, développe un sentiment de confiance. Admettre nos erreurs nous rend moins influencés par les autres. Les gens surestiment souvent les évaluations externes. Ce que pensent les autres affecte grandement notre propre confiance. Mais à mesure que nous acceptons nos erreurs, nous devenons moins affectés par les jugements des autres. Parce que peu importe le nombre d'erreurs que nous commettons, ces erreurs ne nous définissent pas. Le stoïcisme cherche à renforcer la confiance intérieure indépendamment des facteurs externes. Les points de vue des autres ne sont que leurs opinions et n'ont rien à voir avec nos valeurs. Ne pas avoir peur de signaler nos erreurs aux autres donne aussi du courage aux autres. Accepter les erreurs pour le développement personnel élimine les obstacles au progrès. Que peut-on apprendre sans faire d'erreurs ? Les erreurs nous apprennent à voir les échecs et les erreurs et à faire la distinction entre le bien et le mal. Ce faisant, nous devons apprendre à être gentils et patients avec nous-mêmes. Les erreurs nous aident non seulement à devenir meilleurs, mais aussi à devenir une meilleure personne. Les erreurs deviennent un moyen de grandir, de mûrir, de s'améliorer et finalement d'instaurer la confiance. Clé stoïque numéro 6. Arrêtez de rechercher l'approbation externe. L'insécurité est souvent alimentée par un besoin excessif de rechercher une validation externe. Les gens s'efforcent constamment d'obtenir l'approbation des autres. Leurs vêtements, leurs comportements, leurs pensées et même leurs choix sont façonnés par les attentes des autres. Ce besoin d'approbation externe affaiblit le sentiment de sécurité interne de l'individu, car celui-ci commence à mesurer sa valeur en fonction des opinions des autres. Le stoïcisme soutient que les valeurs et vertus internes doivent être indépendantes de l'approbation externe. Une personne devrait être capable de construire sa propre valeur et sa propre confiance sans dépendre de facteurs externes. Cette approche est l'une des manières les plus efficaces de lutter contre l'insécurité. La recherche d'une approbation externe peut perturber même les besoins les plus élémentaires d'une personne. Une personne perd sa paix intérieure en recherchant constamment l'approbation pour que les autres l'apprécient. Le stoïcisme rejette ces modes de vie axés sur l'extérieur. Parce que les facteurs externes, même si vous les recherchez, ne peuvent finalement pas fournir une paix intérieure satisfaisante. Même si la validation dans le monde extérieur peut être temporaire et superficielle,
La véritable confiance ne peut être construite que sur la base des vertus et des valeurs intérieures d'un individu. Par conséquent, abandonner la recherche d'une approbation externe est l'une des étapes essentielles pour gagner la confiance interne et éliminer l'insécurité. La recherche d'une validation externe nous met également dans le piège d'une comparaison constante. Les gens se comparent constamment aux réalisations, au mode de vie ou à l'apparence des autres. Cependant, de telles comparaisons déclenchent souvent une insécurité personnelle et donnent le sentiment d'être sans valeur. Les stoïciens soulignent que l'homme ne doit considérer que ses propres vertus et son développement intérieur. De telles comparaisons avec les autres ne sont d'aucune utilité pour trouver son vrai soi. Une personne devrait évaluer sa propre valeur uniquement selon ses propres critères internes et renoncer à essayer d'avoir de la valeur aux yeux des autres. Cette approche met fin à la recherche d'approbation extérieure et renforce la confiance en soi. La recherche d'une approbation externe crée également une forme d'esclavage interne. Une personne s'efforce constamment de se conformer aux attentes des autres, ce qui la prive de sa liberté. Le stoïcisme soutient que la liberté est possible en restant fidèle à ses propres vertus. La recherche de l'approbation extérieure restreint la liberté de l'individu, car chaque pas qu'il fait vise à échapper au jugement des autres. Cependant, la vraie liberté ne vient qu'en vivant selon nos propres vérités. Vivre une vie conforme à nos propres valeurs nous permet de nous sentir heureux et libres, sans chercher l'approbation des autres. Acquérir cette liberté grâce au stoïcisme est l'une des clés pour se débarrasser de l'insécurité. Abandonner la recherche de validation externe nous aide également à construire des relations plus saines et plus durables. Lorsque les gens sont façonnés en fonction des attentes des autres, ils font également preuve d'une fausse attitude dans leurs relations. Parce qu'ils ne peuvent pas montrer qui ils sont vraiment, ils ne peuvent pas instaurer la confiance dans leurs relations. Le stoïcisme prône la sincérité et la vérité intérieure. Les vraies relations ne sont possibles que lorsqu'une personne accepte son essence telle qu'elle est. Si nous abandonnons la recherche de validation externe, nous pouvons créer un lien plus réaliste et plus sain dans nos relations. Parce que maintenant, nous nous acceptons tels que nous sommes et nous voulons être acceptés par les autres de la même manière. Cela élimine le sentiment d'insécurité et augmente la paix intérieure des individus. Lorsque vous arrêtez de rechercher une validation externe, vous gagnez une véritable confiance en vous. De nombreuses personnes dépendent constamment de l'opinion des autres pour obtenir leur approbation. Bien que recevoir l'appréciation de quelqu'un puisse donner à l'individu une satisfaction momentanée, cette satisfaction crée une insatisfaction à long terme, parce que l'approbation extérieure reste toujours temporaire et superficielle. Le stoïcisme explique que la confiance vient des vertus intérieures d'une personne et non de facteurs externes. La véritable confiance s'obtient lorsqu'une personne accepte sa propre valeur et sa propre vérité. Ce n'est pas ce que pensent les autres, mais ce que nous pensons et le fait de rester fidèles à nos propres vertus, qui constituent la base du sentiment de confiance. Ainsi, renoncer à la recherche d'une validation externe renforce la confiance en soi. Clé stoïcienne numéro 7. Faites de la gratitude une habitude. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour lutter contre l'insécurité. Le stoïcisme met l'accent sur l'appréciation de tout dans la vie et l'acceptation du moment présent. Les gens ne réalisent souvent la valeur des choses qu'ils possèdent que lorsqu'ils les perdent. Cependant, être reconnaissant nous aide à nous concentrer non seulement sur ce que nous avons, mais aussi sur la beauté de chaque instant que la vie a à offrir. La pratique de la gratitude éloigne l'individu de la négativité et de la perte, car la personne est constamment reconnaissante pour ce qu'elle a. Faire de la gratitude une habitude aide également à éliminer les pensées négatives de notre esprit. Les gens se concentrent souvent sur ce qu'ils ont perdu face aux difficultés, ce qui crée de l'insécurité. Cependant, la gratitude aide une personne à attirer son attention sur les choses positives.
Être reconnaissant chaque jour nous fait réaliser combien de bonnes choses il y a dans la vie. Cette prise de conscience nous aide à renforcer notre confiance intérieure en nous empêchant d'affronter nos pertes. Le stoïcisme recommande de trouver la paix mentale en nourrissant son humeur avec des attitudes positives plutôt que négatives. Être reconnaissant est l'une des habitudes les plus efficaces qui nous aideront à trouver cette paix. La pratique de la gratitude nous rend également plus compatissants envers le monde et les autres. L'insécurité naît souvent des doutes de l'individu sur lui-même et sur son environnement. Cependant, être reconnaissant aide une personne à développer un sentiment de gratitude envers elle-même et envers les personnes qui l'entourent. Lorsque les gens font preuve de gratitude envers les autres, ils créent des liens plus forts et plus sains pour eux-mêmes et pour les autres. Lorsqu'une personne fait preuve de gratitude envers les autres, non seulement elle-même, mais aussi les personnes qui l'entourent, se sentent précieuses et significatives. Cela crée un effet qui élimine la méfiance et renforce les liens sociaux. Être reconnaissant permet également à une personne d'apprécier même les petits moments de sa vie. Alors que les gens se concentrent souvent sur les grandes réalisations, ils négligent les beautés simples de la vie quotidienne. Cependant, la gratitude nous aide à remarquer et à apprécier ces petits moments. Par exemple, regarder le lever du soleil un matin, un moment passé avec nos proches, notre santé ou une conversation profonde avec un ami, ce sont des moments simples mais précieux de la vie. Les stoïciens conseillent de vivre en appréciant chaque instant, et c'est une façon de faire face à l'insécurité. Accueillir chaque petit moment avec gratitude augmente la confiance intérieure et approfondit la satisfaction de la vie. Être reconnaissant nous rend également plus forts sur le moment. La plupart des gens s'inquiètent des pertes passées ou des incertitudes futures. Cependant, la gratitude ralentit ces inquiétudes et aide une personne à simplement apprécier le moment présent. Le stoïcisme souligne qu'il est impossible de contrôler le passé ou le futur, mais que nous pouvons trouver la paix intérieure en vivant pleinement chaque instant du présent. Être reconnaissant est l'un des moyens les plus puissants d'apprécier le présent. Être reconnaissant pour ce que nous avons maintenant et les opportunités qu'offre ce moment élimine le sentiment d'insécurité et guide une personne avec confiance en elle, en valorisant chaque instant de sa vie. Être reconnaissant aide également une personne à voir les difficultés de sa vie sous un angle différent. L'insécurité découle souvent des défis que la vie apporte. Cependant, la gratitude nous aide à réaliser que ces défis sont des opportunités d'apprentissage. Le stoïcisme soutient que chaque difficulté offre une opportunité de développer ses vertus. Être reconnaissant nous permet de développer cette perspective. En étant reconnaissante même dans une situation difficile, une personne commence à voir les leçons que cette expérience lui apportera. La gratitude crée une satisfaction intérieure lorsque nous valorisons chaque aspect de la vie. L'insécurité vient souvent du fait que les gens se concentrent sur les lacunes de leur vie. Cependant, être reconnaissant empêche de voir ses défauts et incite l'individu à se concentrer sur ce qu'il a. Lorsque les gens réalisent tout ce qu'ils ont, ils se soucient moins des lacunes. Le stoïcisme préconise que les gens atteignent la paix intérieure en valorisant les choses qu'ils possèdent et en saluant chaque instant avec gratitude. L'habitude de la gratitude donne une perspective précieuse à la vie de l'individu et transforme l'insécurité, rendant une personne plus forte et plus confiante. Faire de la gratitude une habitude aide les gens à découvrir leur estime de soi. Clé stoïcienne numéro 8. Concentrez-vous sur le présent. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que l'on vit pleinement le moment présent. L'insécurité vient souvent d'une réflexion excessive sur les pertes du passé ou sur les incertitudes de l'avenir. Ces pensées nuisent à la confiance intérieure d'une personne, car une personne peut se sentir impuissante en se concentrant excessivement sur des facteurs qu'elle ne peut pas contrôler. Cependant, le stoïcisme suggère de mettre ces pensées de côté, d'accepter simplement le moment présent et de saisir les opportunités qu'il offre.
Se concentrer sur le présent est l'un des principaux moyens de se libérer de l'insécurité et de trouver un équilibre intérieur plus solide. Lorsqu'une personne vit pleinement le présent, les angoisses découlant des erreurs du passé ou des incertitudes du futur diminuent. Se concentrer sur le présent aide une personne à contrôler ses pensées. Les gens ne se sentent souvent pas en sécurité en pensant constamment aux erreurs passées ou aux possibilités futures. De telles pensées créent un désordre mental et ont un impact négatif sur l'humeur d'une personne. Cependant, les stoïciens enseignent comment ne pas se laisser aller à de telles pensées. Vivre dans le moment présent permet à l'individu d'occuper son esprit uniquement avec le moment présent. Cela aide à éliminer les sentiments d'insécurité et d'anxiété, car la personne se rend compte que la seule chose qu'elle peut contrôler est le moment présent. Connaître la valeur du présent donne à l'individu un sentiment de paix intérieure et de confiance. Se concentrer sur le présent crée un sentiment de confiance indépendant des facteurs externes. De nombreuses personnes tirent leur sentiment d'insécurité de leur entourage ou des conditions dans lesquelles elles vivent. Les incertitudes quant à l'avenir et les déceptions du passé peuvent toujours mettre une personne dans une situation d'insécurité. Cependant, le stoïcisme conseille de se concentrer sur l'amélioration de l'état interne plutôt que sur les facteurs externes. En nous concentrant sur ce que nous avons actuellement, nous pouvons nous débarrasser du sentiment d'insécurité créé par des facteurs externes. Vivre chaque instant avec conscience nourrit notre confiance intérieure plutôt que de rechercher l'approbation ou le succès extérieur. C'est la manière la plus saine de trouver une véritable confiance, car seul un sentiment de confiance issu de la paix intérieure peut durer. Être conscient du moment présent nous donne vraiment de la force. S'inquiéter des erreurs passées ou des incertitudes futures peut rendre une personne impuissante et impuissante. Cependant, les stoïciens affirment que le véritable pouvoir réside uniquement dans le contrôle du moment présent. Vivre pleinement le moment présent donne à une personne force et confiance, car elle essaie de tirer le meilleur parti du moment présent, plutôt que de se concentrer sur des choses incontrôlables, telles que le passé et le futur. Cela élimine le sentiment d'insécurité, car la personne prend conscience du pouvoir dont elle dispose. La source de la confiance intérieure réside dans le fait de vivre correctement le moment présent et de prendre conscience des opportunités qu'offre chaque instant. La valeur du présent permet aussi de révéler tout son potentiel. Lorsque les gens s'inquiètent des erreurs passées ou des possibilités futures, ils inhibent souvent leur propre potentiel. Cependant, vivre en conscience dans le présent permet de surmonter ces obstacles. C'est maintenant le seul moment où nous pouvons utiliser notre potentiel au mieux de nos capacités. Le stoïcisme soutient que chaque instant est une opportunité pour le développement humain. Par conséquent, les erreurs passées ou les craintes futures ne devraient pas entraver notre potentiel actuel. Le présent est un moment où nous pouvons utiliser toutes nos vertus et développer notre force intérieure. Vivre pleinement le moment présent permet de se connaître et d'avoir confiance en soi. L'insécurité résulte souvent de la perte de confiance en son propre potentiel. Cependant, vivre dans le présent peut renforcer la confiance en soi. C'est actuellement une période qui nous rappelle notre propre pouvoir et notre propre valeur. Les événements passés ou les incertitudes futures peuvent affaiblir cette confiance, mais le moment est venu où nous pouvons utiliser toutes nos vertus et nos forces. Cette prise de conscience donne confiance à la personne car elle découvre son propre pouvoir non seulement en se concentrant sur le passé ou le futur, mais en se concentrant sur ses expériences actuelles. En se concentrant sur le présent, chaque instant de la vie compte. Les gens ignorent souvent le présent en pensant à l'avenir de leur vie. Cependant, le stoïcisme suggère d'accepter la valeur de chaque instant et d'être présent au présent pour vivre pleinement la vie. La valeur du moment présent se révèle lorsque nous nous y concentrons pleinement. C'est un moyen puissant de surmonter l'insécurité car une personne apprécie la beauté et les opportunités qu'offre chaque instant de sa vie, au lieu de penser constamment à l'avenir.
Cette prise de conscience donne du sens à chaque instant de la vie et renforce la confiance intérieure de la personne. Vivre pleinement le présent renforce également ses relations avec les autres. Les erreurs passées ou les incertitudes futures peuvent empêcher les gens d'entretenir des relations saines avec les autres. Cependant, être dans le moment présent permet d'être plus attentif et compatissant envers les autres. Le stoïcisme prône le développement de l'empathie et de la compréhension envers les autres. Le moment présent est le fondement de l'établissement de relations saines et de confiance avec les autres. Se concentrer sur le présent est l'un des outils les plus puissants pour lutter contre l'insécurité. S'attarder sur les erreurs du passé ou sur les incertitudes de l'avenir nuit à la confiance intérieure. Pourtant, vivre pleinement le moment présent permet d'avoir confiance en soi. Le stoïcisme conseille de chérir le présent, de laisser le passé derrière soi et d'accepter l'avenir. Dans cette vidéo, nous avons expliqué comment arrêter de ne pas être en sécurité. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.